La tzedaka, mes chers amis, et notre prière pour la sécurité et le bien-être de tous nos chers frères et sœurs en Eretz Israël et dans le monde entier. Je suppose que vous vous posez la même question que moi je me pose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous vivons dans un monde de fous? Les tueurs, les terroristes se font protéger par le monde entier, sont devenus les victimes qui ont subi une situation tragique que le peuple juif n'a pas vue depuis l'Holocauste. Et ces tueurs promettent, ils vont le faire encore, donne-leur la chance. Et le monde entier sont en train de leur donner, de vouloir leur donner cette chance. Mais est-ce que le monde est complètement fou? Eh bien, nous, on a la Torah pour nous indiquer, pour nous guider, pour nous expliquer. Écoutez un peu ce que la Gemara Megillah nous raconte. Les Talmidim, les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai sont en train d'étudier l'histoire de Purim. Et là, la Megillah nous raconte qu'Achashverosh a fait une fête, invité tout le monde, donné tout le monde le choix de manger quoi que ce soit et boire quoi que ce soit. Inviter les Juifs, comme le reste de la population. Et là, Haman a réussi à influencer Achashverosh, et ça n'a pas pris beaucoup d'efforts, ça a pris quelques sous, pour accepter son plan de Chas v'Shalom, anéantir le peuple juif entier, Anashim, Nashim, Vetav. Les femmes, les hommes, les adultes, les enfants, les nourrissons, tous, sans exception. Il n'y a pas où s'enfuir, puisque Achashverosh, il règne 127 pays, le monde entier. Les élèves de Rabbi Shimon ben Yochai, ils ont posé la question, si vous voulez regarder dans la Gemara Megillah, page 12, folio B. Les élèves lui posent la question. Je m'excuse. Pourquoi est-ce que, peuple juif, pourquoi est-ce qu'il y avait ce décret, Chas v'Shalom, de l'anéantissement total d'Am Israël? Amar lahem, Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit, je veux que vous réfléchissiez. Imru atem, dites-vous, qu'est-ce que vous pensez à la raison? Alors ils disent, Amru lo, ils lui disent, puisqu'ils ont profité de ce festin, de ce rachat. Alors, il pose la question, Imken, si c'est ça la raison, puisqu'ils ont participé, ils ont profité de cette fête, de ce festin. Qui a participé? Que la communauté juive de Shushan. Pourquoi ça a affecté le reste du monde? Shushan yergu, b'chol ha'olam kulo al yergu. Tous les autres qui n'ont pas participé dans ce festin, pourquoi est-ce qu'eux méritent une peine de mort? Amrullah, alors les élèves lui disent, Morata, dis-toi nous la raison. Amarlem, il leur a dit, ils se sont prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar. Et ceci, tout le monde a participé. Mais la question qui se pose ici, même ceux qui sont à Shushan n'auraient pas dû recevoir une peine de mort. Quand on mange du non-kasher, il n'y a pas de peine de mort dans la Torah pour manger du non-kasher. Peine de mort n'est que si on tue quelqu'un, si on fait l'idolâtrie, ou, chas v'shalom, un acte incestuel. Mais pas manger non-kasher. Eh bien, nous dit le Rabbi, regardez les mots. Il ne dit pas puisqu'on a mangé du non-kasher. Il dit, ils ont profité. Ils ont apprécié. Achashverosh, pour cette fête, il a utilisé les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash. Il s'est même revêtu dans les vêtements du Kohen, d'après l'opinion Kohen Gadol, pour montrer
Mes chers amis, au peuple juif, le Beth Amikdash est détruit et vous restez ici. C'est maintenant moi qui est en charge. Il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de rédemption, il n'y a plus de délivrance. Vous êtes en exil chez moi. Profitez-en. Et malheureusement, ils ont profité. Si Chas Veshalom nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, une personne commence à profiter, une personne commence à apprécier cette nouvelle réalité de vivre dans l'exil à toujours, ça c'est l'idolâtrie. On se détache de notre source de vie qui est à Kadosh Baruch Hu, et notre source de vie est la Geoula, la délivrance. Mes chers amis, est-ce que nous ne vivons pas ce moment? Le monde entier nous rappelle, ce n'est pas ici notre place. Notre place est avec Mashiach au Beth Amikdash now.